tous et à chacun, me revoici pour les ambiances personnelles du mois de juin. Donc vous avez déjà pu regarder la vidéo des ambiances universelles du mois de juin. J'ai coupé en deux cette fois-ci pour que ça soit pas trop long. Et puis vous avez aussi, si vous le souhaitez, une petite vidéo qui vous explique comment calculer votre année personnelle en détail. Sinon, vous avez le lien dans la description, enfin la description en dessous de l'écran plutôt. Et puis c'est simple, il vous suffit d'ajouter 6 à votre jour et à votre mois de naissance. Donc, les ambiances personnelles de juin, on a vu que juin était un mois riche en émotions. Hein, c'est un mois qui concerne la famille, c'est un mois qui concerne l'aboutissement, la finalité. On termine quelque chose, on a besoin de tourner une page. Donc, on fait du tri. On va voir maintenant dans chaque année comment s'effectue ce tri et comment utiliser au mieux les énergies de votre année personnelle. Alors, si vous êtes en année 1, comment utiliser cette énergie du mois de juin? Eh bien, tout simplement avec le 7, c'est-à-dire en étant dans la réflexion, en accueillant, en étant vraiment dans le lâcher-prise, hein, le plus complet, parce qu'on ne peut pas vraiment avoir d'action, en peaufinant peut-être tout ce qui est en place, hein, tout ce que vous avez envie de mettre en place, et puis en accueillant, en fait. Aussi, le chariot vous invite aussi à être fier de ce que vous avez réussi, donc à faire le point un peu sur tout ça, puis à lâcher prise. Donc j'aurais tendance à dire que c'est un excellent mois pour les vacances, pour des mises au point. Pour info, le 6 juin sera pour vous un jour 4 de 13, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une journée importante de transformation et de recadrage. Alors dans tous les sens, hein, c'est juste une info que je vous donne, on n'est pas dans les prédictions, on est juste dans cette énergie du 6 dont je vous ai parlé aussi dans la vidéo précédente, qui va prendre un ton différent en fonction de l'année personnelle dans laquelle vous êtes, donc du mois personnel dans lequel vous êtes et du jour personnel dans lequel vous êtes aussi. Et donc, il s'avère que ceux qui sont en année personnelle 1 en 2022 sont le 6 juin en jour 4 de 13, c'est-à-dire un jour qui invite à vraiment couper avec ce qui ne correspond plus et puis aussi à remettre de l'ordre et à revenir à l'essentiel. Voilà pour les énergies du mois de juin pour l'année personnelle 1. Ensuite, l'année personnelle 2. Alors, si vous êtes en année 2, le mois de juin sera pour vous un mois 8, donc un mois qui va vous redonner un peu la pêche aussi. Parce que ça fait un peu 2 mois que vous êtes un peu dans le silence, puisque vous êtes encore hein, jusque fin juin dans un trimestre 7. Le silence, la réflexion, ce qui était imprévu aussi, on va pouvoir commencer à reprendre un peu la rêne de sa vie. Donc, on va essayer de trouver des arrangements, on va essayer de remettre de l'ordre et d'acter. Hein, ça parle de contrat, ça parle d'accord, ça parle d'engagement, ça parle de papier aussi. En rapport avec le 8, ça parle de prendre aussi des forces, hein, de faire avancer les choses et de prendre des forces. Pour info, le 6, vous serez dans un jour 14-5, donc un excellent moment pour voyager, pour bouger et pour sortir, pour vous aérer. Vous en avez, je pense, beaucoup besoin. Voilà pour ceux qui sont en année 2 et les énergies du mois de juin pour eux. Comment utiliser les énergies du mois de juin quand vous êtes en année personnelle 3? Eh bien, le mois de juin va prendre tout son sens ici, hein. Tout ce que j'ai dit dans la première vidéo, c'est-à-dire dans le fait de tourner une page, de passer à autre chose, on le remarque encore volontiers ici, puisque on retrouve l'aboutissement, la finalité. C'est un mois neuf hein, qui permet de tourner une page, de passer à autre chose. Et bien sûr, comme le 3 et le 6 vont toujours avec le 9, du 6 juin, vous serez aussi en jour 6. Donc, c'est vraiment, vraiment un mois où on doit faire le tri, où vous devez faire le tri dans tout ce qui est important et ce qui n'est pas, aboutir, terminer, finir pour pouvoir repartir sur quelque chose de différent, vous aussi. Donc, tout tourne, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, sur le 3, la communication, sur le 9, on termine quelque chose, on fait la lumière, et puis sur le 6, donc ça renforce un peu tout ce côté harmonieux, ce côté cœur et ce côté familial dont on parle pendant toute cette année 2022. Voilà, j'y arrive.
Je suis en train de travailler 2023, donc parfois j'ai tendance à mélanger un petit peu. On passe maintenant au 4. Si vous êtes en année personnelle 4, comment utiliser les énergies du mois de juin? Eh bien, en démarrant, en débutant les choses. Alors, ça peut être un peu qu'un quart. On a besoin de débuter un peu, de démarrer ses idées, donc on n'est plus dans cette notion de finalité, mais on peut être dans l'idée de l'aboutissement, dans l'idée de faire naître quelque chose réellement. On n'oublie pas d'aller demander de l'aide parce que vous êtes quand même dans un jour, dans un trimestre, pardon, 2 qui vous invite à aller chercher de l'aide, à aller chercher des accords. Donc on ne fait pas tout seul, hein, on peut déléguer aussi, mais on a ce besoin de faire tourner la roue en fait, hein. La roue, elle est vraiment dans cette énergie de mouvement, de contact et d'avancement en fait. Pour info, le 6 juin, vous serez dans un jour 7, donc un jour où vous devez plutôt travailler le mental peut-être, ou alors accueillir intuitivement toutes les idées. Donc, essayez de ne pas aller chercher, de ne pas provoquer, de lâcher prise ce jour-là et de laisser venir ce qui doit venir. Voilà pour le mois de juin, si vous êtes en année 4. Si vous êtes en année 5, le mois de juin sera un mois numéro 2. Donc, numéro 2. La collaboration, la diplomatie, les accords, hein, on va aller chercher de l'aide aussi. Donc, ça peut, on peut être dans un travail, dans une progression, dans quelque chose qu'on va pouvoir mettre en place après aussi. On peut travailler sur des projets. On peut aussi s'imposer. La force est derrière. Hein, c'est un mois 2 qui vient à 11. Donc, il y a cette nécessité de s'imposer. Et pour info, le 6 juin est un mois 8, donc un mois qui parle de contrat, d'engagement, de finaliser des choses. Donc pour ceux qui sont en année personnelle 5 cette année, on n'hésite pas à être dans la diplomatie hein, en juin, à aller chercher la collaboration. Ça peut être un mois excellent pour tout ce qui est engagement, pour tout ce qui est papier, ce qui est signature, qui vous renforce et qui vous permet d'évoluer. Et le jour, pardon, le 6 juin est un jour qui est intéressant dans le sens de la concrétisation des choses, avec le 8. Si vous êtes en année personnelle 6, le mois de juin, eh bien, de toute façon, en année personnelle 6, forcément, vous vivez exactement l'année en même temps que l'année, c'est-à-dire que toute la vidéo, donc je le dis à chaque fois, hein, toute la vidéo que vous avez pu voir dans l'universel se rapporte aussi, vous concerne encore plus au niveau personnel, puisqu'on va retrouver exactement la même chose, le choix, l'expression, le pendu. Donc on ne bloque pas, en revanche on renverse la situation pour pouvoir évoluer d'une autre manière. Vous allez basculer à partir du 1er juillet dans une autre énergie totalement différente de celle que vous avez connue depuis le début de l'année, donc qui va vous permettre de souffler, de passer à autre chose. Donc n'hésitez pas à communiquer, à faire du tri, encore et toujours, hein, on retrouve encore le 9 qui traîne quelque part, et il traîne complètement dans le jour 6, puisque 6 plus 3, ça fait 9, donc vous serez dans un jour 9, donc qui vous invite à terminer, à clôturer. Donc on est vraiment dans cette nécessité de clôturer les choses et de se débarrasser de ce qui ne convient plus en faisant la lumière et en communiquant impérativement. Voilà, si vous êtes en année 6, si vous êtes en année 7, le mois de juin sera un mois 4, donc qui va vous inviter aussi, on retrouve cette même énergie aussi de remettre de l'ordre et de vous débarrasser de tout ce qui ne convient plus, puisqu'on est bien dans cette énergie du 13. Donc un 4 qui vient d'un 13, qui vous invite à remettre de l'ordre et puis à vous débarrasser de ce qui ne convient plus. Sachant que vous êtes dans un 8 aussi, hein, vous êtes actuellement dans un trimestre 8, donc ça peut parler de tout ce qui est concret, de tout ce qui est réel, de tout ce qui est matériel. On est vraiment dans cette matière, sachant que le jour 6, donc le 6 juin, vous êtes dans une journée personnelle 1 de 10, donc ça peut être un top départ aussi par rapport à une construction, par rapport à une concrétisation à la fois dans le 8 que vous avez depuis le 1er avril et dans le 4 que vous avez pendant tout ce mois de juin. Donc c'est vraiment un moment où on remet de l'ordre, où on planifie, où on est dans le concret, où on redescend, on incarne en fait quelque part hein, avec ce 4.
Si vous êtes en année 8, eh bien, on va bouger, ça va évoluer, ça va avancer. Le mois de mai a pu être un peu difficile parce qu'il est un peu limitant, mais recadrant et il a permis de restructurer. Là, c'est bon, on va évoluer, on va bouger, on va avancer, on va avoir ce besoin de communiquer, d'aller vers les autres, de négocier, voilà, c'est ce que je suis en train de chercher, de négocier d'évoluer aussi. Hein. Tempérance, elle invite justement à la curiosité, au mouvement, au voyage, à l'avancement des projets, par exemple. N'oubliez pas d'aller demander de l'aide. Aussi parce que par exemple le mois 6 et le jour 6 pardon le 6 juin est un jour 2 pour vous, mais 2 de 11, donc un jour où vous allez prendre de la puissance et de l'importance. Donc voilà, pour ceux qui sont en année personnelle 8, ça va enfin bouger. Vous allez pouvoir évoluer dans vos projets. Si vous êtes en année personnelle 9 en 2022, donc forcément, ben, vous êtes dans le 6. Hein. Donc de toute manière, vous pouvez regarder que le 3, le 6, le 9 sont des nombres qui vont tous ensemble. En revanche, ici, on va trouver le 15. C'est un 6 qui vient d'un 15. Donc c'est un 6 qui va vous obliger en quelque sorte ou vous mettre devant peut-être alors tout ce qui est financier, hein, le 15 il parle de finance, c'est pas un 6, c'est pas un vrai 6 en fait quelque part. C'est là que le tarot est intéressant parce qu'il va donner la profondeur à la numérologie. Donc le 6 qui vient d'un 15 va être va plus parler des passions, de l'argent et des peurs aussi. N'oubliez pas que cette année 9 là, met le doigt sur les peurs, en fait, sur tout ce qu'on a, sur tout ce dont on doit se débarrasser aussi. On doit se dépasser quand on est en année 9 cette année. On doit être vraiment dans un choix de cœur et dans une ouverture. Donc, ouverture de communication, ouverture de cœur. Et bien entendu, le 6 juin, vous serez dans un mois 3, dans un jour 3, un jour personnel 3 de 12. Donc, il va peut-être permettre de renverser la vapeur. Alors attention, ce ne sont juste que des infos que je vous donne comme ça et qui vont vous permettre de vivre cette énergie du 6 juin d'une manière peut-être différente. Donc voilà, soyez attentifs peut-être. Si vous voulez des renseignements complémentaires, vous pouvez toujours vous procurer les agendas hein, qui sont en promo sur le site. Il en reste encore en papier et puis ils existent aussi en PDF. Voilà, je vous remercie de l'intérêt que vous portez à mon travail. Ce mois-ci, pour ceux qui veulent se former, il y a une petite formation, une petite initiation. Vous trouverez, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Je crois que c'est le 21 juin. De tête, c'est le 13 et le 21 juin, me semble-t-il. Mais bon, à confirmer. Non, le 7 et le 21 juin. Et à savoir que le 9 juin commence aussi la formation de coach enfin, d'accompagnant avec la numérologie arc-en-ciel. Il y a eu une vidéo, enfin un webinaire qui a été mis en place cette semaine. Si vous souhaitez avoir le replay, vous pouvez toujours me le demander en message personnel, en m'envoyant un mail ou en mettant un message que je ne publierai pas sur YouTube. Voilà, je vous remercie beaucoup pour l'intérêt que vous portez à mon travail, encore une fois. Je vous souhaite un excellent mois de juin et prenez bien soin de vous et de vos proches. À bientôt!